J'ai 2 mots à vous dire. C'est quoi tes 2 mots? Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi. J'ai 2 mots à vous dire. L'émission dans laquelle tout le monde peut dire quelque chose. Ouais, mais c'est pas obligé. C'est que si on veut. J'ai 2 mots à vous dire. Bonjour et bienvenue dans J'ai 2 mots à vous dire, l'émission qui s'apprête à retrouver le chemin de la liberté et de la vie réelle. Qu'avez-vous fait de ces 2 mois et demi? Certains ont écrit, d'autres ont peint, sculpté, contemplé. Eh bien nous avons parlé, questionné, rigolé, chanté parfois, observé cette période inédite avec des yeux médusés, amusés, désabusés à l'occasion. 15 émissions en 2 mois et demi qui nous ont permis d'écouter des dirigeants, des élus, des artistes, un prospectiviste. Alors personne n'avait vraiment vu venir ce qui nous arrive, en tout cas pas de cette façon. Est-ce que le monde d'après sera vraiment à l'unisson? Eh bien nous y croyons, nous y aspirons, nous nous projetons. Même si nous avons encore à prendre des leçons pour transformer ce petit bout de monde vers la voie de la guérison. Voici l'épisode 15 d'une saison sans comparaison. Bienvenue dans J'ai 2 mots à vous dire. J'ai 2 mots à vous dire. Ça vous plaît comme émission? Alors, restez avec nous. Et bonsoir les contributeurs. Bonsoir. Bonsoir à vous, Birgitta et Pascal sont à Nantes. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Sandrine est toujours à Villefranche-sur-Saône. Salut Sandrine. Bonsoir tout le monde. Cyr est à Vannes. Salut Cyr. Salut David. Marie-Pierre est à Tours. Ça va Marie-Pierre? Ça va bien David, merci, bonjour à tous. Et Anne est toujours dans la ville rose. Tu as chopé l'accent toulousain depuis plusieurs années? Sur certaines expressions, ouais. Ah c'est ouais. bien, c'est que ça commence à venir. 2 mots pour qualifier votre humeur du jour. Qui veut commencer avec ces 2 mots? Sandrine. Oui, eh bien, mes 2 mots seraient pouvoir, respirer. Parce que finalement, c'est d'actualité pour plein de raisons. Parce que depuis quelque temps, on peut à nouveau sortir. Parce que malheureusement, l'actualité a démontré que pouvoir respirer, c'est aussi quelque chose qu'on peut vous enlever, le pouvoir de respirer, selon la couleur de peau. Et finalement, ça fait prendre conscience que quand on a la bonne couleur de peau, on a plus facilement peut-être le pouvoir de respirer. C'est vrai que ça fait réfléchir ce qui se passe aux États-Unis. Birgitta, 2 mots pour exprimer ton ressenti du jour pour cette 15e. Émotion, parce que ce que tu viens de dire, je trouve que c'est chargé d'émotion. Et joie, parce que joie de vous retrouver. Et on va bientôt se retrouver dans la vraie vie. Marie-Pierre, 2 mots? Mes 2 mots, ce serait la pêche. J'ai la pêche parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois où je suis retournée chez un client. J'ai travaillé toute la journée et je suis ravie de retourner bosser. Et en plus, la soirée se termine avec vous à la radio. Donc vraiment, j'ai la pêche. Et c'est bien, tu t'es mis au fruit d'été. T'as complètement raison. Cyr, 2 mots? Ça va être du 2 en 1, le 1 mot liberté avec une belle virée en moto entre hier et aujourd'hui à travers l'ouest de la France. Et ça, c'est cool. Et puis les 18 ans de ma fille demain qu'on va fêter dignement. Et c'est une autre forme de liberté qui est très cool aussi. C'est à quelle heure? Parce que je sais plus à quelle heure. Moi, j'apporte la sono, ça je le sais. C'est au Piano Barge à Vannes. Et tu le connais bien, David. Que je connais bien, le Piano Barge à Vannes. Vous cherchez un lieu pour faire la fête ou pour travailler aussi, pour organiser un séminaire. Le Piano Barge sur le port, c'est absolument magnifique. Anne, tes 2 mots pour exprimer ton sentiment. Et puis Pascal va jouer avec nous pour la première fois puisqu'elle nous rejoint ce soir dans cette émission. Alors moi, je rejoins celui de Birgitta. Je suis, plusieurs d'entre vous d'ailleurs, ce serait joie, parce que c'est vraiment une joie de vous retrouver tous et toutes, et triste parce que je suis super déçue que ça s'arrête. Que ça s'arrête, voilà, dans ce format-là, dans cette série-là, on va, je l'espère avant l'été, parce que c'est vrai que j'ai des mots à vous dire, c'était une émission ponctuelle qui est plus diffusée en radio, parce que la radio, elle demande de la régularité, donc on le faisait une fois de temps en temps. Le confinement nous a permis d'en réaliser pas mal, et puis là, avant l'été, je pense qu'on va reprendre le chemin, sans doute un chemin près de la nature. On est en train de peaufiner ça avec certains. Et puis bien sûr, si à Villefranche-sur-Saône, à Tours, à Toulouse,
ou à Vannes, vous ne pouvez pas nous rejoindre, eh bien, on poursuivra bien sûr à distance. Pascal, 2 mots, j'ai meublé tout ce que je pouvais. Normalement, tu as tes 2 mots. Eh bien, je dirais partage et rencontre. Voilà, partage parce que déjà, je suis ravie de pouvoir partager mon expérience et ce que nous avons vécu avec mon époux dirigeant aussi. On a 3 sociétés. Et puis rencontre parce que grâce à ce partage entre personnes, eh bien, on rencontre, là j'ai fait la rencontre grâce à toi, pour le moment virtuel, d'une personne qu'on fera intervenir aussi et c'est vraiment chouette. Voilà, moi je suis ravie parce qu'on continue malgré le confinement. On se déconfine petit à petit. Moi, j'ai rencontré énormément de personnes pendant ce confinement, donc c'est génial. Voilà. Ça, c'est génial. Alors, tu es venu, Pascal, pour nous raconter une jolie histoire de rebond. Tu diriges la société Du6 Développement. Tu vas nous dire ce que tu fais et puis qui tu as contribué à aider durant cette période. Qu'est-ce qui se passe le 14 mars dernier ? Alors, le 14 mars dernier, on a 3 structures, donc Du6 Développement, puis Valolique. Donc Du6, je fais de l'accompagnement à la création d'entreprises, beaucoup de formations. Alors ça s'est arrêté tout net, évidemment. Je fais aussi de la location de salles parce que j'ai des très très beaux bâtiments. J'ai la chance d'être au bord de la Loire et dans un cadre très sympathique. Et ben voilà, vous cherchez des locaux pour une réunion, un séminaire. C'est page de pub sur page de pub ce soir, c'est bien. Sauf que je vais mettre des dirigeants dans une société dedans, donc je ne vais plus faire. C'est très contraignant et voilà. Donc, en tout cas, je l'ai fait pendant presque 6 ans et c'est chouette. J'ai rencontré plein de belles personnes. Et puis la troisième, Du6 Développement, où on fait de la valorisation et de la formulation et fabrication de produits chimiques, donc des produits dangereux. Donc nous, évidemment, on n'a pas vu tout de suite la crise parce que, comme beaucoup d'entreprises, tout ce qui était parti déjà dans l'industrie, eh bien, on a livré nos produits, donc on a encaissé, évidemment, on a facturé, donc ça c'était génial. 3 premières semaines, non, nous ça va, tout va bien, au bout d'un mois, nickel. Et sauf qu'après, les usines ayant fermé, évidemment, il n'y a plus de prod. S'il n'y a plus de prod, on ne fournit plus de produits. Et là, on est 3 sur cette société. Et on se dit, merde, comment on va faire quand même, hein. Donc, et nos produits chimiques, en fait, c'est des produits qu'on fournit, nous, habituellement, pour des très, très grosses structures. Donc, c'est des camions-citernes. Quand vous voyez des beaux camions tout inox, eh bien, souvent, on a des produits comme ça qui circulent. Et il a fallu passer à des petits contenants de 100 ml. Alors, évidemment, d'un conteneur 1000-2000 ou des citernes, de passer à une gymnastique de petits contenants et, du coup, des clients changer complètement de cible, eh bien, ça a été chaud patate. Mais comme on est très agile, on a phosphoré avec d'autres copains chefs d'entreprise. Et puis, forcément, on fournissait déjà les matières premières pour faire ce gel hydro et ces solutions dont on a parfois manqué, les masques, etc. Eh ben oui. Et voilà. Ouais, avec un espèce de paradoxe, parce que là, il faut faire très très vite, très vite pour assurer la production et puis pour fournir le grand public. C'est ça, et vraiment tout faire sur place, donc vraiment de formuler sur les Pays de la Loire, fabriquer, après trouver les transporteurs, et puis donc les petits contenants, bien évidemment vous les envoyez pas avec des gros transporteurs, sauf que ce sont des matières dangereuses, donc vous les envoyez ni par la poste, ni par Chronopost, ni par, donc là on s'est arraché les cheveux. Qu'est-ce qui se passe alors ? Je suis devenue livreur aussi, chauffeur-livreur. Ouais. Voilà, on s'est vraiment réorienté, nouvelle clientèle, des petites entreprises. Nous, on travaille avec des très grosses structures. Et là, c'était super parce qu'on a fait la rencontre d'un tas de personnes super, vraiment génial. Et on s'est dit, mais à 3, on va pas y arriver, c'est pas possible. On peut pas être partout au four et moulin. Et on se faisait des semaines de plus de 75 heures, y compris le week-end. Plus la classe à la maison, parce que ce serait pas drôle si on n'avait pas un petit bonhomme en 6e à faire toutes les matières à la maison, ce serait pas rigolo. Donc on s'ajoute un poids supplémentaire et une charge supplémentaire. Et là, c'est là qu'on a pensé à nos copains, chefs d'entreprise, qui eux se sont retrouvés. Alors, un voisin de zone artisanale qui lui fabrique, donc ça c'est la SAM.
Lui, il fabrique des canons à neige, donc évidemment, pas trop le moment. Et puis, on sait qu'on a de moins en moins ces chronophages en termes d'électricité, etc. Donc, c'est vraiment pas développement durable. Donc, c'est les stations switch. Hein. Il pensait déjà à se baisse. repositionner avant le confinement, justement, pour il pallier fait aussi beaucoup de pièces à la pour raréfaction. l'aéronautique. Ouais, il fait beaucoup de pièces pour l'aéronautique. Mais sauf que tout s'arrêtant, lui s'est retrouvé avec zéro. Et là, on est allé le voir en disant, écoute, nous, on est en train de fabriquer, formuler notre gel en petits contenants. Il va falloir des distributeurs à fabriquer. Nous, on les voulait inox, on les voulait développement durable, on les voulait PMR, parce qu'il faut aussi penser aux personnes à mobilité réduite. Et Banco, il nous a dit OK, on est allé, on a phosphoré avec lui, on lui a fait le prototype sur le papier et puis on travaillait jusqu'à ce qu'on sorte un proto et qu'on l'arrange et qu'on l'améliore et puis on faisait tourner donc une entreprise. En même temps, parallèle, une agence de communication avec qui on travaille beaucoup depuis vraiment beaucoup d'années, lui s'est retrouvé très bas au niveau de son dans le chiffre dark. d'affaires et, voilà. Si je puis me permettre le jeu de mots, puisqu'il s'appelle Vador. Vador Agency, voilà, tout à fait dans le dark comme ça. Et c'est exactement ça. Et au départ, il nous dit mais non, mais moi je sais pas du tout, ça n'a rien à voir. Et on me dit mais attends, mais tu utilises et tu gères des fichiers de tout ce qui est CE, tout ce qui est fédération de camping, d'hôtellerie, de plein air, etc. depuis des années. Donc tu as juste à leur proposer. Tu leur dis voilà, j'ai un client et c'est vrai, nous les clients de Vador. J'ai un client qui fait ça, est-ce que ça vous intéresse ? Et voilà. Et ça a marché ? Et ça a super bien marché, donc il a redémarré du chiffre. Il y a un troisième entrepreneur aussi, où là, lui faisait du négoce de bois et composite, mais avec l'étranger, donc terminé. Mais lui, 0-0. Et bien là, on lui dit, écoute, Banco. Alors le négoce, il connaissait, donc c'était déjà moins compliqué. Et puis après, le gel et les solutions, dès lors que vous avez la fiche qui répond à l'OMS et puis qui répond vraiment à tous les critères, il n'y a pas grand-chose à dire en particulier. Et puis j'ai envie de vous dire, les gens me disaient, si j'en veux, j'en ai besoin. Donc, alors voilà. au final, quand on fait les comptes de tout ça, vous parvenez les uns et les autres du FIS Développement, la SAM, Vador Agency et puis Marc, ce fameux négociant indépendant, à quel pourcentage de chiffre d'affaires normal ? Par exemple, Marc, pour donner une petite idée, autant il avait 0, mais quand je dis 0 pointé, c'était 0 pointé. Et là, il vient de rentrer 10 000 euros de chiffre d'affaires. Mais là, c'est de la marge pure pour lui. Donc, il va payer ses charges. Il va pouvoir enfin respirer et être soulagé de se dire, voilà, j'ai 2-3 mois de salaire devant moi, tranquille, parce qu'il est en auto-entreprise. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette expérience ? Moi, je retiens qu'il ne faut pas rester dans des cases. C'est en plus très, très français, ça. Hein. C'est un peu culturel. On aime bien mettre les gens dans des cases. Si monsieur fait ça, il n'a pas le droit d'aller bidouiller autre chose, etc. Si madame est coiffeuse, elle n'a pas à se retrouver restauratrice, etc. Mais on a le droit, en fait, la vie, c'est des expériences. Et je pense que le confinement a montré que si on est agile, on peut interagir et puis se dire, tiens, moi, et pourquoi je n'essaierai pas cette expérience-là, si j'en ai bien sûr les compétences dans un domaine, et je m'essaie, je peux même me former. Et waouh, ça marche. Mais on a le droit d'être touche à tout. Hein. Ça tient à quoi, ça, Pascal ? Parce que y a plein d'entrepreneurs qui partagent évidemment cette velléité, mais qui disent oui, mais je peux pas, j'ai une structure, j'ai un restaurant. Je pense à Birgitta qui avait un restaurant il y a encore pas si longtemps. C'est pas simple de me repositionner sur quelque chose d'autre sans lui enlever son mérite. Vador, agence de communication, c'est peut-être plus simple pour eux de se repositionner. Oui, mais je vois les restaurateurs, puisque nous, on a un gros partenariat avec l'une des grosses fédérations, donc le GNI, Grand Ouest, qui est donc le groupement national des indépendants donc, de restauration et d'hôtellerie. Birgitta ? Comment ? J'ai dit à Pascal, je fais partie du comité d'administration des grands espaces rencontres. Tu vois, écoute, et que nous avons reçu dans cette émission. C'est génial. Et que nous avons reçu dans cette émission. Ouais. Super. Ouais. Et donc, on a tout de suite, nous, on a Catherine Kérard qui est qui est donc au conseil d'administration avec moi, à la CPME, et bon, qui est une copine. Donc, c'est vrai qu'on lui a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, Eugénie, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et moi, je vois qu'il y a des entrepreneurs, il y a des restos qui, du tout, ne faisaient pas de rein à emporter, mais ils sont sus tout de suite
se dire, eh bien, je réouvre les cuisines. Du coup, j'ai besoin certes de moins de personnel, mais quand même en cuisine, il faut du monde. Il faut du monde pour la logistique, etc. Et même pour certains, jusqu'à livrer, chose qu'ils ne faisaient pas. Et donc, ça leur a permis quand même alors, je ne dis pas de faire le chiffre d'affaires qu'ils devaient faire, hein, ça, on est bien d'accord. Mais en attendant, psychologiquement, vous êtes déjà à la remise du travail. Enfin, moi, je vois un restaurateur qui est juste à côté de notre société. Le jeune homme, il est venu faire du tap-tap dans toutes les lycées. Il a fait directement de la prospect en disant bonjour, voilà, je suis un petit resto à côté, vous savez, on fait de la varap et tout ça. Ben non, je les connaissais même pas, moi, donc évidemment. Et ben voilà, on a rouvert. Alors, les listes courtes, très bien, la carte courte, mais ça marche. Mais c'est blindé de monde. Vous faites la queue, et il tourne. J'ai envie de poser une question à tout le monde, bien sûr, mais notamment à Cyr et Marie-Pierre, qui sont consultants en entreprise. On va aborder d'ailleurs cette question du rebond. On va faire un petit coup de promo dans le cadre d'émission Chef-Feu, à vous la parole. Chef-Feu, les dirigeantes d'entreprise. C'est une émission organisée par la CPME au sein de laquelle tu es élu, Pascal. Marie-Pierre, Cyr et puis tous les autres, est-ce que le rebondir, c'est à la portée de tous? Faire preuve d'agilité? Oui, puisque ça fait partie des 8 principes du vivant qu'on trouve dans toute la nature et chez toutes les espèces, la résilience, rebondir. Donc c'est dans l'ADN de chacun, d'entre nous comme de tout être vivant. Donc oui, carrément. Marie-Pierre. Je continue dans le sens de Cyr, oui, carrément. Et puis parfois, il faut quelqu'un qui vienne éveiller ça, qui vienne rechercher ça au fond. Donc ça peut être utile d'avoir une tierce personne qui vient réveiller ça. Ouais, je pense que oui, forcément, on l'a au fond de nous-mêmes. On est bien d'accord qu'une fois de plus, on touche à l'un des verbes fondamentaux de l'entrepreneur, c'est s'entourer, parce qu'on peut rester durablement dans un espèce d'anéantissement, de stupéfaction, d'indignation même. On peut préférer avec des raisons qu'on n'a pas à juger, continuer à râler contre le gouvernement qui nous aide peut-être pas suffisamment, qui avait peut-être pas anticipé convenablement. Qu'est-ce qui va faire que notre entourage va faire la différence? Ouais. Et si, David, est-ce que je peux me permettre? Bien sûr. Je pense que le confinement aussi, c'était le moment de faire le point sur ses croyances. Et quand on a des croyances limitantes, je peux que faire ça, ce temps-là qui nous a été offert. Moi, par exemple, ça m'a permis de me dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire en plus de ce que je sais faire? Qu'est-ce qui me ferait triper? Et en fait, ce temps-là, ça m'a permis de me dire, OK, essaye. Crée ce que tu veux, un nouveau statut, auto-entrepreneur, fais du consulting et tout. En fait, on peut faire ce qu'on veut. Après, effectivement, il faut oser se dire, j'ai des croyances, j'en ai pas peur, j'y travaille et je regarde toutes les capacités que j'ai, je pense. Je cite souvent aux stagiaires que je forme un client dans le sud Vendée qui évoque l'incompréhension qu'il peut y avoir parfois entre l'atelier et le bureau d'études. Alors il dit, vous savez, effectivement, ça ne matche pas toujours entre le bureau d'études et l'atelier. Moi, je veux bien comprendre que c'est très compliqué, c'est tendu. Mais enfin bon, on ne vit pas en Syrie non plus. Bon, derrière évidemment la formule, il y a aussi l'idée que nous sommes beaucoup plus libres que... alors même si on sort d'une période qui a été difficile sur le champ de la liberté, puis qui questionne d'ailleurs le rapport à la liberté, comme s'il fallait remercier le gouvernement de retrouver la liberté aujourd'hui. Il n'empêche, nous avons le pouvoir de faire beaucoup plus de choses que ce qui n'y paraît au premier abord. Qui veut réagir? Pascal. Mais c'est toujours plus... c'est vrai, moi régulièrement je dis, mais attends, voilà, il y a toujours pire, on est bien d'accord, mais les gens, on ne peut pas leur demander de faire une comparaison avec quelque chose qu'ils ne vivent pas. Bien sûr. Ils ne peuvent que voir ce qu'ils vivent, dans quel contexte ils vivent et avec ce qu'ils vivent. Donc oui, moi, mon combat de tous les jours, c'est d'aider les femmes et sur le prisme de l'entrepreneuriat, mais aussi je suis très sensible de tout ce qui est violence faite aux femmes, etc. C'est probablement aussi au vu de l'histoire que j'ai pu avoir, etc., de ma maman. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y a des femmes qui sont maltraitées ailleurs, pire que ce qu'on peut faire en France, mais pire que la mort, je ne vois pas bien. Donc, on est déjà au stade, voilà, en 2019.
pas plomber l'ambiance, mais voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que les gens, en fait, vont comparer que ce qu'ils vont avoir expérimenté et qu'ils connaissent. Donc, leur dire qu'il y a pire, l'éventail, ça change rien pour leur vision, en fait. Oui. Hein. C'est plutôt de prendre le prise, de se dire, je vais faire de la pédagogie plutôt. Je vais leur expliquer le mécanisme qui se met en route, qui nous amène à telle situation pour pouvoir comprendre et se dire, ah oui, mince, je l'avais pas vu comme ça. Je veux dire, le sexisme aussi, par exemple. Encore aujourd'hui, moi, j'ai des remarques sexistes, mais pourtant, j'ai 52 ans. Je fais une remarque un peu sexiste en se disant ça, c'est un peu machin. Mais exemple de remarque. Ne se rendent pas compte. Exemple de remarque que tu as subi récemment. Tiens, on a pensé pour le réseau, là, pour notre convivial. Ben écoute, on va faire du kart. Ouais, du kart. Ben écoute, moi j'aime bien conduire, si tu veux. Problème, j'ai une voiture, j'aime les motos. Maintenant, on est quand même beaucoup de femmes. Je suis pas sûre que ça va emballer les femmes. Donc, mais après, on va te faire la petite remarque qui va bien en disant, oh mais t'inquiète pas, il y a des courses de landau aussi. Ça n'a pas de sens. Donc, ça n'a pas de sens. Et la personne, quand elle le fait, c'est pas méchant. Elle ne cherche pas à blesser parce qu'elle veut le cas du tout. Elle ne cherche pas à blesser les femmes. Elle ne se rend juste pas compte. Mais c'est la petite vanne du quotidien. Oui, sauf que c'est celle-ci plus celle-là, plus celle-ci plus celle-là. Eh bien, il faut juste éduquer puis expliquer en fait les choses. Donc, c'est vrai que il y a des choses qu'on a vues dans le confinement qui dépassent un peu l'entendement. Tu te dis, bon, on n'est pas en guerre. J'ai peur, si un jour on est en guerre, mon Dieu, ça va être pire que ça. Il y a des gens qui ne sont pas bien comportés au départ dans les magasins, etc. Bon, mais des trucs bizarres quand même, mais parce que la peur aussi, les gens, c'est compliqué d'appréhender la peur. Anne, je te voyais réagir. Oui, moi je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire sur le sexisme. Je travaille dans l'industrie depuis de nombreuses années et c'est souvent pas méchant du tout, parce que les gens ils ont rien contre l'individu que je peux être, même si malgré tout je reste une femme, mais c'est des petites remarques incessantes qui va de ah bah tu vas faire le compte rendu parce que tu sais faire ça, la cuisine toi tu connais ou forcément les enfants faut que tu t'en occupes, tu pourras pas venir parce que tes enfants ne seront pas disponibles quoi. C'est plein de choses comme ça mais finalement c'est pourquoi moi quoi, c'est ça. Et pas, est-ce qu'on ferait cette demande à un mari, ou même quand je passais des entretiens on me demandait systématiquement mon nombre d'enfants et en fonction du nombre d'enfants, mais vos parents habitent à proximité parce qu'il faut s'en occuper. Mais qui doit dire pourquoi moi quoi? Est-ce qu'on me pose cette question-là même? Et sur la question de la peur et tout, là aussi je rejoins tout à fait parce qu'on peut toujours trouver pire ailleurs, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas se remettre en question localement quoi. Donc sur cette phrase de sexisme aussi, oui, les gens qu'on côtoie sont des gens bien élevés, éduqués et tout, mais c'est des petites phrases qui sortent comme ça, on dit est-ce que tu aurais dit ça à quelqu'un Et je pense qu'on a exactement la même chose, que les gens, les petites remarques sur qu'on pourrait classer d'homophobes ou de racistes, elles sont aussi encore très très présentes aujourd'hui. Les mots comptent, les mots ont un sens et chaque mot doit être pesé, même si au premier abord, c'est pas les mots qu'on identifie dans la relation à l'autre, ils ont un effet durable, les mots. Birgitta. Oui, je rebondissais sur ce que disait Pascal par rapport à la peur. Moi, j'ai remarqué que la peur, en général, même quand on travaille et que tout d'un coup, il y a de la peur ou de la frustration, en fait, ça entrave beaucoup l'action et ça diminue notre productivité et notre créativité. Et au contraire, c'est le moment de se dire, OK, j'enlève cette peur, je réfléchis et je reprends ma force, quoi. Oui, Cyr. Sur cette histoire de peur, c'est quand même une nouvelle émotion qui a fait un raz-de-marée dans nos entreprises. Parce que la colère, on la vit à peu près au quotidien dans l'entreprise. La tristesse, bon, on la tolère à peu près, etc. La peur, à part ceux qui en jouent, la peur, on la tolère pas beaucoup, on l'accueille pas beaucoup. Et là, elle s'est engouffrée avec le Covid dans toutes les boîtes d'un coup. Là. Elle existait. Émotion, Elle existait, la peur, sauf qu'elle se matérialisait souvent par la colère. Ouais. Oui, je suis d'accord. C'est clair. Sandrine, Marie-Pierre, réaction sur ce sujet-là, puis on va écouter Cyr. Oui, moi, la peur, c'est quelque chose qui m'a étonnée pendant ce Covid. Enfin, j'ai même été très, très étonnée de voir des gens exprimer des peurs
qui pour moi voulait rien dire. Enfin, j'ai été étonnée de l'inégalité qu'il y a d'une personne à l'autre par rapport à cette émotion-là. Un exemple ? J'ai découvert ça. Eh ben, la peur de sortir de chez soi à cause du Covid, moi, c'est quelque chose qui m'a jamais effleuré. Et j'ai des amis très très proches avec qui je n'avais jamais identifié chez eux de peur. Et là, tout d'un coup, ah non, je ne peux plus sortir. Ça m'a interpellée. Sandrine, tu es sortie pendant le confinement. Tu t'es perdue dans la campagne de Villefranche-sur-Saône ? Non, j'ai respecté ce qui était demandé et j'étais un peu coincée en ville, sortir juste pour le strict minimum. Mais je notais pas forcément de peur autour de moi. Mais c'était une période en effet assez spéciale, enfin vraiment complètement spéciale et complètement inédite. Je pense que tu vas nous interroger un peu plus précisément dans quelques instants. Mais c'est une période en effet de beaucoup d'émotions. Ouais. Eh ben, on va en parler des émotions dans un instant, juste après une chronique de Cyr. J'ai 2 mots à vous dire. Tout le monde peut mettre son grain de sel. Depuis le 14 mars, Cyr, entre le langage des oiseaux et celui d'un drôle d'oiseau, je vous propose de choisir. Cyr, qu'est-ce que tu retiens de cette période ? Je retiens 1 mars et ça repart. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. Le Covid, en fait, s'est invité et a fait valser toutes ces petites phrases toutes faites qui viennent d'habitude comme de bons vieux réflexes. Les bons vieux réflexes qu'on retrouve aussi malheureusement dans le sexisme, etc., dont on vient de parler. Le Covid-19, donc c'est un nom qui percute, qui nous vide du co du ensemble. 19 qui nous invite à faire du neuf dans ce co. Il nous a coincés donc physiquement, touchés émotionnellement, posé de nouvelles questions, challengeant le fameux trio tête, cœur, corps, dont l'harmonie entre les trois est ce sésame de notre énergie au quotidien. Sans oublier toutes les difficultés et souffrances produites par le Covid-19, je suis plutôt bouteille à moitié copain que bouteille à moitié Covid, personnellement. Et mon copain à moi, sur cette période, m'a permis de poursuivre ce chemin vers un meilleur être bien avec moi, avec les autres et avec la planète Gaïa. D'où le petit clin d'œil à ma bande Ikigaïa. Tête, cœur, corps avec moi, en fait, intellectuellement, j'ai écouté encore plus, j'ai nourri mes essentiels et j'ai osé écrire, dire ce que je suis en train de faire, là, c'est nouveau pour moi. Le cœur, émotionnellement, j'ai remercié pour tout ce que j'avais pu faire avant, si précieux, pendant, pilates, guitare, relation à la nature, toutes ces clés que je négligeais encore il y a 5 ans. Et un petit clin d'œil à mon ami Christophe Cabane qui m'a offert à moi et à d'autres chaque semaine un travail énergétique sur la base du Sun Mudo, art martial coréen, un pur bonheur. Le physique, le corps, j'ai ressenti ma frustration de ne plus pouvoir nager. Je me suis mis à courir avec ma fille, ma voisine, 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, une première pour moi, très banale pour beaucoup d'entre vous. La frustration est un moteur, pas vraiment de plaisir, mais une grande satisfaction de découvrir que j'avais aussi cette corde à mon arc maintenant. Alors après, du coup, le tête-cœur-corps avec les autres, ça passe par une expérience pour moi, The Bridge, qui m'a fait comprendre... Alors attends une seconde, Cyr. Birgitta, je crois qu'il y a du vent chez toi. Ouais, mais c'est parce que je suis à côté de la fenêtre et je vois bien un truc qui s'envole sur mon balcon, pardon. Donc je rentre tous mes coussins qui s'envolent, c'est la faute. Excusez-moi. C'est des conditions de direct, c'est tellement drôle que de toute façon on n'a rien coupé depuis le début de cette série d'émissions et on ne coupera pas ça, c'est trop drôle. Et David, je fais comme Sinsemilia, tu sais, je suis avec mon téléphone, la dernière fois il était pareil. Oui, c'est ça. Mike de Sinsemilia a tenu à bout de bras pendant 1h15 d'émission son téléphone. Cyr, tu disais ? Ouais, je disais qu'impossible, c'était juste un concept humain et qu'ensemble, il devenait un possible, en 2 mots, voire des possibles. Et donc, rebondir, il n'y a pas de problème, c'est possible. Et puis après, on se rend compte aussi, quand on est chez GERN, ou Réseau Entreprendre, ou des REAPM, etc., qu'on a aussi une responsabilité à contribuer, en tout cas plus que d'autres, dans le sens du sens et pas de la peur dont on vient de parler. Et puis du coup, quand même, au niveau du corps, à ce moment, il a quand même montré massivement plusieurs milliards de personnes que la santé était sans commune mesure plus importante que l'argent, et ça fait du bien d'avoir un bon exemple comme ça. Donc voilà, donc moi en fait cette période-là m'a donné envie de contribuer à quelque chose. Pour moi il y a 2 grands manques, il y a un beau livre que je veux vous partager pour terminer. Premièrement au niveau de la tête, il nous manque un récit
qui nourrissent un monde désirable et de sens, d'où ma grande estime à la démarche portée par Olivier Berru et quelques personnes avec lui. Guettez-le sur Facebook, guettez-le Olivier, il va produire des choses passionnantes et pertinentes. Ma grande sensibilité aussi à Siècle Bleu de Jean-Pierre Gou aux éditions La Mer Salée avec Abel, Lucie, Paul, Rulio, qui fait que vous ne regarderez plus la Lune et la Terre définitivement pareil qu'avant. Donc lisez Siècle Bleu et ça va vraiment vous aider. Moi je l'ai relu en tout cas. Sire, tu peux parler de l'appli qu'il a mis en place aussi. Exactement, qui s'appelle onehome.org. Voilà. Siècle Bleu, le voilà. Et puis aussi, du coup, au niveau du corps, l'action, mon appel à créer un kit, un outil qui traduise tous ces concepts et ces complexes de nos intellectuels en simple et en action de nos décideurs en entreprise au quotidien, dans le sens du sens, pour ce maintenant, mélange d'avant et d'après, d'où mon appel du 11 mai, une dynamique qui se met en place en ce moment. Et alors, Pour terminer... Oui, vas-y. Pour terminer, je voulais vous partager un petit poème qui m'est venu un soir pendant le confinement, que j'ai écrit du coup dans ce langage qui m'est cher, et j'ai appris ici grâce à Birgitta, merci beaucoup, que c'était le langage des oiseaux, ceux qui volent, voilà. Et du coup, ce petit poème, ça donne ça. Tu t'envoles quand, tu t'envoles quand, vers ce monde d'après qui fait éruption dans nos vies. Quand je retrouve mon enfant intérieur, je suis un courageux, un courageux, et le kid n'a peur, m'enlève, m'envole, alors tu t'envoles quand. C'est joli, c'est joli, bravo. C'est très très joli. Merci Sire. Ton appel du 11 mai a-t-il été suivi des faits ? Eh bien écoute, il se traduit concrètement par une trentaine de personnes qui m'ont répondu vouloir contribuer et on fait un premier temps de travail le 8 juin prochain, la semaine prochaine, avec des gens qui sont à la fois des personnes qui nous nourrissent intellectuellement, des gens qui sont des facilitateurs et des gens qui sont des acteurs d'entreprise très concrets. Donc l'idée c'est de clarifier un peu le rôle de chacun et ensuite de mixer tout ça parce que les solutions elles viennent du mix. Ouais. Voilà, avec quelques intentions pour moi qui sont rester dans le simple, dans l'optimum et pas chercher à maximiser et voilà, et faire ce qu'on peut et le faire sincèrement et puis on verra bien ce que ça donne. Qu'est-ce que je fais concrètement pour apporter ma part ? C'était ça en substance l'appel de Sire le 11 mai. C'est ça, en fait l'idée c'est vraiment de réussir à aider ceux qui décident au quotidien dans leur posture, leurs décisions et leurs actions à pouvoir décider au maximum dans le sens du sens et pas dans celui de la peur. Et donc on est nourri intellectuellement et on aime bien ça, on puisse réfléchir dans notre culture de plein de choses qui sont pertinentes pour ça, mais il faut le rendre accessible par de la facilitation graphique, par de l'expérimentation. Il faut en même temps permettre à ces acteurs-là d'être clairvoyants sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire de ce kit-là. Si c'est juste une explication, ils savent qu'au bout de 6 mois, il ne restera pas grand-chose. S'ils acceptent d'y rentrer par l'expérimentation, ça restera plus ancré. Et si en plus, ils rentrent dans une dynamique d'entraînement, là, l'ancrage, il sera fort et efficace. Et donc, l'idée, c'est de rentrer par ces 3 niveaux, de permettre de rentrer par ces 3 niveaux et chacun choisit le niveau où il est prêt à rentrer pour être efficace derrière. Merci Sire pour cette belle chronique. Tu vas pouvoir nous livrer aussi des réponses à des questions que je vous poserai tout à l'heure aux uns et aux autres sur la période que nous venons de vivre. C'est au tour d'Anne. J'ai 2 mots à vous dire, 1 mois d'actualité. Et on pourra plus nous dire, c'est pas tes. Bon, c'est pas le bon jingle, hein. Ça c'était une autre période de J'ai 2 mots à vous dire. On fait pas le point sur 1 mois d'actualité, mais on fait le point sur... on fait le bilan en quelque sorte avec toi Anne de ce que tu as vécu. Oui, merci de me donner cette occasion. Et moi en fait je voulais vous parler d'une expérience tout à fait personnelle. Et je voulais vous raconter que peut-être que certains d'entre vous ou des auditeurs ont eu quelque chose de proche, donc c'est aussi pour ça que j'avais besoin d'en parler. Donc je voulais vous raconter que j'ai fait un burn-out du confinement. Oui, moi, un burn-out du confinement. Alors moi c'est une jeune cadre dynamique, quadra assumée, une super maman de 3 adorables démons. Qu'on voit passer de temps en temps derrière toi d'ailleurs.
Agitée, c'est le mot. Passionnée est donc forcément passionnante ou l'inverse. Motivée est forcément motivante ou l'inverse, oui. Ouais, j'ai fait un burn-out du confinement. Jusqu'à être fatiguée et forcément fatigante. Exténuée et forcément exténuante ou l'inverse. Au début, tout allait bien. On faisait des plannings détaillés en intégrant les envies et les contraintes de chacun. On écoutait avec compassion les besoins pro et perso des uns et des autres, même ceux des enfants. On mangeait bio et à des horaires respectables. Les enfants étaient motivés et super créatifs. On les regardait avec des étoiles dans les yeux. Les collègues étaient compréhensifs. On les regardait aussi avec des étoiles dans les yeux. Jusque-là, tout va bien. Et puis, petit à petit, sans le réaliser, un caillou a agrippé le système. Et c'est là que j'ai compris que le système était quand même fragile, en déséquilibre, en équilibre métastable, instable. Et puis le système s'est emballé. Les enfants sont moins conciliants, les parents moins patients. Les clients veulent des alternatives, des plans B, des analyses de risque. Les enfants crient. Les chefs veulent des visios, des Teams, des Skype, des Zoom. Les enfants escaladent les rideaux. Les clients veulent un plan C parce que le plan B, ils n'en sont pas convaincus. Les enfants hurlent. Les collègues veulent des réunions à 22h. Les réseaux sociaux parlent de oisiveté, de lâcher prise. Ok, j'essaye le yoga. La maison se salit. Les enfants se tapent dessus. Mais pourquoi c'est toujours moi qui fais les lessives, le ménage et les repas ? Pourquoi les enfants ne comprennent pas que je ne travaille pas par tranche de 15 minutes ? Pourquoi mon client n'accepte pas la révision F de l'alternative B après la C, la D, la E ? Mais pourquoi je retrouve mon démon numéro 1 agrippant mon démon numéro 2 par le cou pour mieux le frapper dans le dos ? Pourquoi le démon numéro 2 se cache pendant des heures pour ne pas faire ses devoirs ? Pourquoi mon démon numéro 3 démonte la maison pour s'inventer des nouveaux jeux ? Mais qui a parlé de créativité ? Pourquoi toute la poussière du monde tombe dans ma maison ? Pourquoi tout le monde semble heureux, sauf moi ? Pourquoi les autres y arrivent ? Alors oui, j'ai craqué. Oui, j'ai vraiment craqué. Allez, on respire. Non, j'y arrive pas. Bon, je continue à craquer. Ok, je respire. Alors, ce que le confinement m'aura vraiment appris, c'est que, je suis un animal social, en quête de liberté. 2, mon démon numéro 1, ainsi que le numéro 2 et le numéro 3, sont aussi des animaux sociaux, en quête de liberté. Et 3, que finalement, le confinement, c'est un peu comme une grossesse. Il y a autant de façons de le vivre que d'individus. Mon besoin n'est pas celui des autres, et je ne fais pas comme les autres. Alors maintenant, j'ai accepté que non, je n'ai pas été une mère parfaite, je n'ai pas été une collègue idéale, je ne suis pas une amie disponible, pas toujours. Je ne suis pas une créative accomplie et ni une sportive musclée, mais je suis moi et je fais de mon mieux. Je remercie David pour ses émissions ainsi que tous ses participants parce que je pense que vous l'aviez compris bien avant moi. Alors merci beaucoup. Merci Anne. Bravo. C'est magnifique. C'est magnifique. Et comme le chant de Sinsemilia que nous avons reçu dans cette émission. Vu que l'idéal n'existe pas, on fait ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Les compromis qu'impose la vie. Eh ben ouais, il faut en faire des compromis. Merci beaucoup Anne. Je la trouve très très touchante, ta chronique, et ça nous pousse aussi à peut-être accepter parfois que on aille un peu moins bien. Ça t'est arrivé, Pascal, ça, dans l'emploi du temps débordé que tu as vécu, de te dire oh là là, je risque de craquer. Est-ce que je m'autorise déjà à faire exister ce risque? Alors non seulement il existe, mais moi j'ai explosé en vol plus d'une fois, donc, mais parce que il y a 2 ans de cela, presque 2 ans, en septembre ça fera 2 ans, j'ai compris qu'il fallait que je consulte pour que moi j'accepte un certain nombre de choses que j'ai pu vivre dans ma vie et pour que les autres comprennent ce que j'attends d'eux aussi et qu'ils comprennent ce dont j'ai besoin. Et comme bon nombre quand même de femmes, on a
souvent parfois du mal à exprimer ce dont on a besoin. On est en attente. Enfin, moi, plein de fois, je me suis dit, non, je ne vais pas le faire, je ne vais pas lui dire, elle va le faire. Enfin, il le voit bien, etc., etc. C'est dans la partie charge mentale et job à faire en plus à la maison. Mais non, parce que en fait, il faut juste exprimer aussi clairement les choses. Sauf que moi j'explosais au bout d'un moment parce que je voyais que les choses n'étaient pas faites. Et donc dans ma petite tête simpliste, je me disais s'il l'a pas fait, c'est qu'il en a rien à foutre de moi. Je fais un très gros raccourci, mais en gros ça faisait un peu ça. Et donc je m'énervais entre les gamins, les devoirs, les machins, la maison, mon engagement à la CPME, mon entreprise. J'arrivais pas à développer ce que je voulais faire, etc. Et puis jusqu'au jour où stop, parce qu'après on est au bord de la rupture. Donc on peut faire carrément exploser sa famille, son couple, etc., auquel je tenais beaucoup. Donc il n'était pas question que je me sépare ni de ma famille, ni de mon époux. Et donc j'ai compris qu'il fallait que je consulte. Voilà. Alors après, c'est pas facile de trouver la bonne personne. Moi, je suis tombée sur une femme formidable. Sauf que pendant le confinement, il n'y avait pas de... Voilà. Et donc là, ça a été très, très dur. Jusqu'au jour où j'ai enfin pu refaire un échange avec elle, tout ça pour dire, je pense que quand la soupape, on sent ça monte. Et d'abord, première chose que moi j'ai appris, c'est exprime clairement ce dont tu as besoin. Voilà, c'est-à-dire, peux-tu étendre le linge, s'il te plaît? C'est pas peux-tu m'aider, parce que ça voudrait dire que je ne suis pas en capacité de tout faire. Or, peux-tu faire d'étendre, ça veut dire que cette personne, elle aussi, contribue à salir du linge, machin, etc. Peux-tu passer l'aspirateur? Ça ne veut pas dire peux-tu m'aider à passer l'aspirateur. C'est ça. Exprimer clairement ses besoins, bien sûr. Bien sûr. Et franchement, depuis que je le fais, mais c'est un confort. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de tension par moment, parce que il y a des journées qui se terminent à 23h, parce que vous faites les factures, etc. Il y a des moments où vous êtes un petit peu fatigué, que le gamin vous a laissé, il a mangé, tiens, un truc rapide, clac, il l'a déposé sur le bord de la table au lieu de le mettre dans le lave-vaisselle. Donc il y a l'agacement, évidemment. Mais en tout cas, ça prend plus des proportions que ça pouvait prendre, parce que je ne l'exprimais pas, et donc je rongeais mon frein là, et donc cet énervement était après explosif sur des petites choses qui n'étaient pas très importantes au final. Et puis donc, dire ses sentiments, c'est ce que vient de faire Anne, et voilà, tu es inspirante, Anne, pour tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que juste courageux. Cyr, c'est courageux, ou peut-être que c'est ça la normale, et Anne nous ramène à des choses tellement évidentes que ça vaut le coup de prendre quelques instants pour l'écouter. Tu disais, Cyr, dans le chat là à l'instant? Non, mais je disais dire les mots justes, parce que les mots ne sont pas juste des mots. Ben oui, c'est ça. Et puis Sinsemilia, puisque j'y reviens souvent, parce que des artistes, à part Sandrine, qu'on avait reçu quelques semaines auparavant, on n'en a pas reçu beaucoup dans ces 15 épisodes, nous dit aussi ceci. Perdre sa vie à la gagner et voir défiler les années. Et le refrain, c'est prendre le temps, accepter de prendre le temps. Anne, j'ai laissé quelques instants le temps que tu te remettes de tes émotions, parce que c'est pas une chronique anodine. Est-ce que toi, la championne de la planification, c'est ton métier d'ingénieur dans l'industrie, tu as réussi à faire de la place, davantage de place, à l'issue de cette prise de conscience pour des besoins personnels? Ah bah oui, j'ai posé des congés pour commencer. Ouais, mais parfois ça ne suffit pas, ça. Non, mais en fait, c'est ça. C'est que ce qui était dur, c'est que c'était une période extrêmement dense d'un point de vue professionnel. Je précise que tu travailles avec plusieurs pays d'Europe et avec les États-Unis, et la réunion de 22 heures de tout à l'heure, j'aimais l'hypothèse que ça pouvait aussi concerner, c'est du véridique, c'est du vécu. Concerner des réunions avec des Américains. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Les réunions avec les Américains peuvent se faire. Ils s'arrêtent vers 5 heures, donc ça fait minuit à peu près. Donc oui, non, ça arrivait plusieurs fois, quoi. Et oui, au début, je me suis sentie complètement dépassée, parce que j'arrivais pas à accompagner mes enfants comme je le souhaitais dans le travail à la maison, et j'étais pas disponible par rapport à tout ce qu'on me demandait à faire comme mise à jour, parce qu'il y avait cet inconnu, et qui touchait beaucoup aussi l'industrie, quoi.
Et sauf qu'en fait, je n'ai pas ma boule de cristal qui permet de dire, je vais faire un... Enfin, quand je parle de l'alternative F, elle existe vraiment, cette alternative. Ouais. Et j'imagine qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Parce qu'on ne sait pas exactement comment on va se dépatouiller de ça. Oui, nous, on commence à ressortir, mais effectivement, moi qui travaille à l'international, pour l'instant, on ne peut pas encore le faire. Quoi. Donc, et de surcroît dans l'aéronautique, qui est un secteur plein d'incertitudes, qui se portait très bien et qui est plein d'incertitudes. Et ce que j'ai trouvé dur, c'est un peu, il y avait une forme de pression sociale où on devait, en plus, enfin, on ne doit rien, mais en tout cas, il y avait quand même une emphase qui était mise sur le temps pour soi, le Netflix à volonté, les séries. Et moi, en fait, mes journées, j'arrivais vraiment pas. Quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Alors, en tant que charge mentale de la famille et planification, et c'est qu'on appelle... et personne qui planifie tout, je me suis dit, mais c'est pas possible. Quoi. Je me suis sentie complètement débordée et sans possibilité d'en sortir. Quoi. Ouais. Donc, je trouvais ça vraiment compliqué. Oui, c'est ça. Bon, je cherchais le titre d'une chanson d'Angèle qui, je crois que c'est Tout oublié, où elle chante quelque chose de genre il faudrait être ceci, il faudrait être cela. Oui, mais je le suis pas. Et puis acceptons peut-être, profitons de cette période pour se rappeler que nous sommes des humains, vous voyez, qui sont complètement perturbés à l'échelle mondiale par un tout petit machin microscopique. Et qui nous renforce dans l'idée que c'est bien les hommes et les femmes qui feront la différence demain et pas que les machines. Et les hommes et les femmes, ils sont faillibles et c'est tant mieux. Moi, ce que j'ai trouvé extrêmement dur aussi, c'était arriver à le dire parce que malgré tout, je fais partie de ces privilégiés qui peuvent faire du télétravail et qui n'ont pas eu besoin d'aller au chômage partiel. Donc, moi, c'est clair que je bosse à 100%, mon mari est dans la même situation et donc je fais partie de ces privilégiés. Mais qu'est-ce que c'est dur d'être privilégié. Oui, parce que vous ne vous êtes pas reposé comme d'autres qui ont pu peut-être lever un petit peu le pied, ça a pu arriver ça. À qui on a demandé de faire un 50% ou d'arrêter complètement de cette activité. Ouais. Sire ? Ouais, pour moi, c'est très illustrant d'une espèce de disparité de situation. Tout ça s'entrechoque, se rencontre dans cette période-là et il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de grande ligne. Il y a une disparité de fou entre ceux qui ont pétoché, ceux qui étaient pro-perso à la maison, c'était compliqué. Ceux qui sont usés au boulot dans les usines, c'est compliqué. Et c'est pas compliqué pour tout le monde de la même façon et pas dans la même temporalité non plus. Et on a un beau bordel, en fait, d'émotions et de vécu et qu'il va falloir réagréger et redynamiser tranquillement dans un sens qui va permettre à chacun de s'y retrouver petit à petit. Et reconnaître davantage. Alors justement, puisqu'on est à l'étage des émotions, Birgitta, vas-y. Non, parce que je peux pas, comme je suis sur mon téléphone, je peux pas faire de chat parce que j'ai peur de tout arrêter. Oui, mais vas-y. Donc je ne pas bouger mon doigt parce que je me dis sinon je vais les reperdre. Oui, moi j'ai remarqué qu'il y a aussi un gros... j'ai eu l'impression quand l'effet miroir, cette période nous faisait prendre conscience de la perception qu'on avait de nous et comme les entreprises aussi, la perception qu'elles ont d'elles et la remise en question en même temps en se disant ok, qu'est-ce que je vois de moi qui me convient ou qui me convient pas, qu'est-ce qu'il faut que est-ce que je dois revoir ma copie, enfin, vous voyez, bon, voilà, c'était une idée qui me semble assez importante en même temps. Et tout à l'heure aussi, quand on parlait des mots, quand on a fait venir, je ne sais plus son nom, qui a écrit le livre sur la gentillesse, on a beaucoup parlé de CNV. Oui. Son nom en tête, qu'on a beaucoup parlé de CNV et je me disais vraiment... Franck Martin. Franck Martin. Franck Martin. Et on est vraiment là-dedans, dans ce choix des mots. C'est incroyable comme c'est important actuellement par rapport même à toutes nos émotions, nos sentiments, la gentillesse, la délicatesse, le bien-vivre, le savoir-vivre, le savoir-être. Enfin, moi, à chaque fois qu'on est dans cette émission, je me dis, mais c'est incroyable, ça revient. Et donc, ça veut dire que c'est puissant en nous, ce besoin de reconnaissance. C'est clair. Alors, après, nous ne représentons pas à la vingtaine de contributeurs que nous avons été la société. Nous avons peut-être... moi, je vous connais assez bien pour la plupart, une tendance à écouter, ne serait-ce que par nos fonctions de manager, de consultant, de dirigeant.
à écouter davantage, et notamment à écouter un petit peu notre petite voix, même si Anne nous rappelle que c'est important de faire ce travail-là quotidiennement. Puisque nous sommes à l'étage émotion, j'ai envie de faire un petit tour de studio virtuel de façon rythmée. Qu'est-ce qui vous a agacé, paru ridicule ou encore amusé dans cette période, Sandrine ? Alors moi j'ai 3 choses. D'abord la première, c'est que j'ai eu le sentiment qu'on était pendant le confinement, c'était le temps des contraires, des contrastes et peut-être des contristes, avec des paradoxes, une baisse des gaz à effet de serre, mais une augmentation du plastique, une augmentation de la solidarité, mais une augmentation des colères, des frustrations, des fakes, un tas Alors les d'experts fakes, nouveaux, on n'est pas sorti de l'auberge avec les fakes. Hein. Voilà, et avec un tas de nouveaux experts en tout et en rien qui s'improvisaient. Un temps où on a tout dit et son contraire. Les masques, ça sert à rien, puis finalement les masques, il en faut partout. Un temps où les liens se sont resserrés familialement et en même temps un temps où il y a eu une augmentation de plus de 32% des violences conjugales. Eh oui. Un temps du contraste des émotions aussi, parce que pour certains d'entre nous, on était privés d'une partie de la famille et des amis, mais en même temps, ma famille s'est agrandie avec un bébé qui est né et qui m'a fait devenir grand-mère pendant le confinement. Yes. Bravo. Un temps où il y avait ceux qui bossaient, comme on vient de le voir, et d'autres qui bullaient ou qui profitaient ou qui s'interrogeaient ou qui prenaient du temps pour eux. Donc vraiment un temps de contraste, ça c'était la première chose. Puis un temps juste au sortir au 11 mai, un temps d'hébétude. On n'ose plus, on ose moins, on voudrait, mais on ne sait plus très bien ce qu'on voudrait. Et on s'interroge sur ce qu'on va faire et on interroge les gens sur ce qu'ils vont faire. Et les médias, les chaînes d'infos en continu qui en font des tonnes sur le moindre détail. Et puis enfin, un temps de questionnement qui là je parle plus pour moi peut-être, sur qu'est-ce qui nous restera de ce moment. Est-ce que il y aura, je sais pas, un télétravail plus généralisé, une production vraiment relocalisée, ou bien juste un souvenir et le naturel qui revient au galop. Ouais. Voilà. Eh ben, tu nous as fait un très très joli tour d'horizon. Les chaînes infos, je te propose de faire comme moi, tu les regardes plus. Ah, je les regarde plus. Voilà, comme ça c'est clair. Rapidement, qu'est-ce qui vous a agacé, paru ridicule, amusé? Faites un choix dans ces 3 mots-là, si vous voulez bien. Birgitta? Je ne sais pas ridicule si c'est le mot, mais en tout cas, moi je me suis rendu compte qu'il travaille sur les émotions et le rapport humain. Les masques, le sourire, c'est compliqué cette notion d'être masqué et en même temps d'être démasqué. Enfin voilà, il y a eu tout ça qui m'a un peu. Mais ça nous oblige à regarder encore plus tes yeux quand tu as un masque. Moi, je t'ai pas vu masqué en l'occurrence pour l'instant, Birgitta, parce qu'on s'est vu que par visio depuis 2 mois. Ça c'est la prochaine. On se fait j'ai 2 mois à vous dire masqué. Ouais, c'est ça. Je me suis rendu compte que c'était assez troublant parce que, pour un exemple, moi, il y a un monsieur qui est venu, un plombier, parce que j'avais une fuite d'eau. Il avait son masque et en fait, il souriait, mais on ne le voyait pas sourire. Et c'était vraiment dommage parce qu'on sentait qu'il y avait une émotion qu'il voulait transmettre et qu'il ne pouvait pas. Ça, c'est parce qu'il a 20 ans, le plombier. Et donc, on ne voit pas ces petites rides autour des yeux quand il sourit. Il n'avait pas 20 ans et justement, ce rapport avec l'âge et aux expressions, c'est vachement troublant, je trouve, actuellement. J'ai animé une formation, moi, la semaine dernière. Donc, c'était ma première formation avec l'outil radio masqué. Et il y avait une femme qui était hyper expressive avec les yeux. Et je me suis rendu compte à cette occasion que d'abord, ça nous obligeait à regarder beaucoup plus dans les yeux. Donc ça, c'est intéressant, je trouve. Et donc, dès que je proposais une séquence, c'est quelqu'un qui avait une anxiété assez forte. Et puis, on parlait de communication. Je le voyais tout de suite avec des grands yeux énormes là, qui triplaient de volume d'un seul coup. Marie-Pierre, non, Cyr, vas-y, Cyr. Juste une solution, vous faites imprimer votre photo sur votre t-shirt, puis vous marquez « c'est moi, oui. Jérôme ». Ouais. Est-ce que tu as la version Harry Potter en vidéo? Ah non.
Non, tu n'es pas ça. Marie-Pierre, agacée, amusée. Agacée, moi j'en ai eu marre pendant ce confinement de toutes les critiques qui arrivaient de partout. On ne pouvait pas écouter une info, radio, médias, etc. sans que ce soit de la critique. Moi je crois que c'est Nelson Mandela qui a dit en sortant des années de travaux forcés, j'ai pas le temps de critiquer ceux qui m'ont amené là. J'ai d'autres choses à faire, à construire. Ouais. Voilà, Moi, j'ai la version Bernadette, une ancienne élue de la Chapelle des Marais près de Saint-Nazaire. Je savais pas qu'elle venait de Nelson Mandela à la base. Merci de contribuer à ma culture. Lui, mais en tous les cas, ça me va bien que ce soit lui. C'est très bien. Anne. Moi, je rejoins totalement Marie-Pierre. Ce qui m'a agacé, c'est la critique, quoi. Alors, notamment la critique vis-à-vis du gouvernement. Enfin, il n'y a pas à être trop contre, mais vraiment, je pense que c'était quelque chose d'inédit, de nouveau, et j'aurais pas aimé être à leur place, quoi. Donc, essayons d'avancer collectivement, et puis voyons plutôt ce que ça peut générer plutôt que ce que ça n'a pas généré, quoi. Ouais. Même si on apprend une fois de plus beaucoup de choses dans cette période sur la distinction entre fond et forme. Moi, je dis souvent aux personnes que je forme, il n'y a pas le fond qui serait le cadeau et la forme qui serait le papier cadeau, c'est-à-dire le truc qu'on jette, le truc sans trop d'intérêt. En réalité, la forme est extrêmement importante. Et tout est le fond d'une forme qui est elle-même le fond d'une autre forme, et ainsi de suite. Et voilà, rien qu'à voir la communication gouvernementale sans leur lancer la pierre, parce qu'effectivement, j'aurais absolument pas fait mieux. On voit bien qu'il y a un jeu de fond et de forme qui s'entrecroisent en permanence. On termine sur cet étage ridicule, amusé, agacé. Moi, ce qui m'a agacé, c'est les positions dogmatiques. Ça m'a énervé, mais je crois que ce qui m'a agacé le plus, c'est qu'on passe 95, ou 99% du temps sur les gestes barrières, les masques, etc. Alors que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et bon sang de bonsoir, musclons notre immunité, frottons-nous aux armes, rigolons, nourrissons-nous correctement, et puis faisons de la musique, et puis faisons de l'activité physique. Mais pourquoi on n'a pas profité de ce truc-là pour se muscler? On va dans les salles de muscu partout. Pourquoi on muscle pas? Alors, il y a un truc qui est clair, que je tiens de débat avec des professionnels de la santé, c'est parce que nous n'avions pas les infrastructures permettant de répondre aux drames humains qui pouvaient se dérouler si la pandémie prenait davantage d'expansion. Et c'est ça. Si nous avions eu, un petit peu comme les Allemands, en l'occurrence, les systèmes de santé qui pouvaient répondre, peut-être qu'on aurait réagi différemment. La comparaison avec l'Allemagne est intéressante parce que nous, on était en guerre contre le truc, alors qu'eux, ils étaient en expérimentation de leur humanité. Et oui, c'est ça. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Qui veut terminer sur l'étage émotion? Alors, agacé, si je peux me permettre, moi, amusé. ce qui m'a vraiment agacé, c'est que là, je reprends la casquette de vice-présidente à la CPME 44, c'est que on a subi, les entrepreneurs, commerçants, restaurateurs, bon nombre de manifestations, de destruction. Ça fait 3 ans qu'on subit tout ça de façon horrible. On est toujours des sales cons de patrons ou des salopards de patrons ou des esclavagistes, bien souvent montrés du doigt. Et là, on devenait donc les mécènes incroyables. Et puis, pour mieux repartir à nouveau des gros salopards ou futurs salopards, parce que on aurait la responsabilité pénale de la santé de nos collaborateurs. C'est-à-dire que quelqu'un, qu'on ait un protocole, qu'on ait tout ce qu'il faut, ce qui est juste normal, et on n'est pas des idiots, on ne va pas flinguer notre outil de travail. La première ressource de l'entreprise, c'est l'humain, donc on n'est quand même pas des idiots. Et c'est de nous rabâcher ça et de nous garder au niveau de la loi, responsables légalement, pénalement, parce que si quelqu'un attrape le Covid et que ça se passe mal, alors que ça se trouve, il n'a pas mis son masque, il n'a pas mis de gel, etc. Mais c'est pas grave, c'est pour votre pomme. Mais c'est juste incroyable. Et une fois de plus, on est retombé dans les paradoxes, le fameux paradoxe qui avait touché la police le 11 janvier 2015.
Voilà. où tout le monde avait applaudi les policiers. Puis depuis, évidemment, les choses sont beaucoup plus difficiles. On va revenir sur de positif. Alors avec un truc, moi qui m'a fait marrer, c'est la reprise du championnat professionnel de foot en Allemagne. Où je ne sais pas si vous l'avez entendu, ça, le ballon est désinfecté très souvent. Le ballon est désinfecté. Non mais vous le croyez ça par contre, évidemment qu'on soit à touche-touche, parce que le foot, bien sûr, est un sport de jeu d'épaule. Ça choque personne. Ce qui m'a vraiment paru ridicule, c'est tout récent, là, ça date d'il y a quelques jours, c'est la désinfection des plages de Cannes. Ça c'est quand même fort. Eh oui, il y en a qui sont payés pour mettre du produit apparemment respectueux de l'environnement, enfin quand même, pour rassurer les touristes. Je trouve que là, on a franchement bien régressé. Cette période a été l'occasion de quoi? Un petit tour de studio rapide. L'occasion de quoi en une phrase? Sandrine? De travailler de nouveaux morceaux de musique oui. Et d'avancer sur mon album. Tu vas nous faire un petit morceau pour la fin de la dernière émission, si tu es OK. T'es OK avec ça? Bon, de toute façon, tu t'en doutais que j'ai de moi à vous dire, c'est un traquenard pour les artistes. Oui. Anne, c'est l'occasion de quoi cette période? Moi, je trouve que c'est le champ des possibles. On remet plein de choses en cause. Alors là, je parle plutôt côté industrie, mais possibilité de faire une émission, j'ai 2 mois à vous dire. Ça, c'est super. Parce que jusqu'à maintenant, j'étais quand même au rang des abonnés absents parce que géographiquement éloigné. Et le champ des possibles, le télétravail, il y a quand même beaucoup de boîtes pour qui on se disait... grosse ou petite, ouais, mais non, c'est pas pratique, ouais, mais il faut mettre en place. Et en fait, ça s'est fait, quoi. Ça s'est fait. Et ça marche. Alors oui, on a des démons qui passent un petit peu de façon intempestive, mais ça marche, quoi. Et ça nous rend super positif. Ça nous rend plus naturel, plus authentique. Peut-être Birgitta, c'est l'occasion de quoi cette période? Moi, j'ai pris ces 2 mois pour écrire mon projet. Comme moi, j'avais pas du tout de rentrée d'argent vu que j'en avais pas. Alors là, c'était assez problématique. Il a fallu que je me débrouille avec le peu de sous que j'avais mis de côté. Donc, c'était un peu chaud. J'avais pas de chômage partiel, mais bon, c'était comme ça. Donc, je me dis, écoute, tu sais quoi, ma grande, assume et essaye de comprendre ce qu'il y a à prendre de meilleur. Donc, fais du positif. Alors, j'ai monté tout un projet et vous allez voir... Vous allez voir ce que vous allez voir. Tu vas nous en parler, bien sûr. Il y a l'ami Florian qui peut pas être là ce soir, qui a monté un projet incroyable aussi qui vous intéressera, qui parle de vélo électrique. Et on va en parler dans l'émission qu'on fera avant l'été. Marie-Pierre, c'est l'occasion de... Oui, pardon? J'en ai profité aussi pour développer le magazine Femmes d'ici d'ailleurs. Et oui. Et on en a parlé à l'émission. Exactement, et nous avons reçu son rédac chef. Marie-Pierre, c'est l'occasion de quoi? Moi, ça a été l'occasion pour moi de me rendre compte que je n'avais pas besoin d'acheter un tas de trucs, des vêtements pendant 2 mois, aucun vêtement, ça m'était jamais arrivé. Pas besoin d'aller dans des supermarchés, pas besoin d'acheter de manger simplement, de consommer simplement, localement et simplement. Voilà. Alors, elle a grandi, Anne, comment s'appelle ta progéniture? Alors là, c'est mon démon 2, c'est Garance. Ouais, c'est Garance, c'est bien ce qui me semblait. Cyr, c'est l'occasion de quoi cette période? Écoute, moi, j'ai eu du mal à choisir. J'ai nourri mon éclectisme, je crois. C'est plein de petites occasions. J'ai saisi tout comme une opportunité d'apprendre, d'expérimenter, d'en faire quelque chose. Pascal? Eh bien, moi, j'ai eu... J'en ai profité pour me remettre un petit peu du physique. J'ai la chance d'avoir un beau jardin qui donne sur une coulée verte avec un ruisseau. Et bien, je ne me croyais pas capable de courir, non, mais de faire une marche rapide. Et bien, voilà, je marche 3 quarts d'heure très rapidement le matin avant de démarrer. Et je me disais, c'est juste impossible pour moi. Et j'ai de l'arthrose, j'ai ceci et j'ai cela. Donc, et au final, je me suis rendu compte que, bien non, mon arthrose, j'ai vachement moins mal. Pas disparu, mais en tout cas, c'est mieux. Et puis, j'ai pu ressortir enfin pendant cette... même si c'était très speed, j'en ai profité sur les 3 premières semaines, heureusement, qui étaient moins speed, de pouvoir travailler sur mon projet, qui est plus qu'un projet, parce qu'il existe déjà le produit, mais en tout cas, de relancer ma mallette sur l'éducation et l'environnement auprès de l'éducation nationale, parce qu'elle existe déjà, qu'elle est déjà validée, et il fallait juste la remettre à jour, et puis c'est pas le temps, jamais prendre le temps, et bien là, je l'ai pris, et je suis ravie parce que
Du coup, j'ai rencontré plein de gens qui sont hyper intéressés et ça se connecte. Et je dis, ben voilà, c'est le moment. Et voilà, il n'y a pas de hasard. Ben voilà, c'est ça les entrepreneurs. C'est pas le moment, ben voilà. Là, ça m'a permis ça et je suis vraiment ravie. Quand on sait ce qu'on veut, et c'est le principe de l'entrepreneur, bah forcément on fait des rencontres. Hein. C'est juste mécanique, hein. C'est pas une croyance en l'occurrence. Hein. Je sais où je vais aller. Bon, bah, je fais attention aux panneaux de signalisation. Hein. Si on prend la métaphore des vacances, bah, c'est la même chose quand on est en mode projet. Allez, il nous reste 5 minutes. Je fais un choix dans les questions que je vous avais proposées. Allez, on va directement à la dernière. Qu'est-ce que vous ferez désormais différemment? Je vous l'avais déjà posé dans une précédente émission, mais comme là c'est la dernière de la série, qu'est-ce que vous ferez désormais différemment? Qui veut ouvrir le bal? Moi je veux bien. Birgitta. J'ai fait du yoga et en fait tous les matins je fais 10 minutes de yoga d'étirement et ben j'ai l'impression que j'ai grandi. Je vous jure, des trucs tout simples, hop hop hop, des trucs tout calmes, 10 minutes impeccable. Mais oui, mais j'ai été très inspiré par l'émission qu'on avait fait sur la libération émotionnelle notamment. Hein, et puis on en a parlé de plusieurs façons différentes et bah, ces petits arrêts au stand sont essentiels. On avait parlé de la fameuse pause de rien de Sébastien Didlot, qui est un intervenant germe, notamment 4 minutes à rien faire. Rien du tout. Vous coupez votre portable, vous n'êtes disponible absolument pour personne. Vous vous planquez de préférence pour pas qu'on vienne vous chercher. 4 minutes, 2 fois par jour. C'est juste absolument énorme. Qu'est-ce que vous ferez différemment demain, Marie-Pierre? Alors moi, je vais faire différemment tous mes déplacements. J'ai vraiment expérimenté beaucoup plus de vélo, de marche à pied pour l'environnement proche. Et je me pose du coup même la question déplacement en avion. Peut-être qu'un objectif pour moi, ce serait maximum un déplacement en avion par an, ce qui est déjà la barre haute pour moi, peut-être pour d'autres c'est... Voilà, donc vraiment la partie transport, enfin, qui va dans le sens d'une transition écologique sur lequel j'ai été très fortement sensibilisée pendant ce confinement. Pascal? Eh bien, moi, ce que je ne ferai plus comme avant, c'est quel bonheur de ne plus me taper 1 heure, voire des fois 1 heure et demie pour passer ce putain, de pont de Cheviré. Je le connais moi aussi. On n'habite pas loin l'un de l'autre. Et là, je n'en pouvais plus de ce pont de Cheviré. Des fois, ça me faisait partir très tard pour ne pas être dans le retour aussi, dans le rush. Donc là, maintenant, je me suis installée pendant le confinement. On venait juste de terminer une pièce qui devait être une chambre d'amis. J'ai mon époux, on va pas mettre de lit du tout dedans, on va mettre un bureau. Voilà. Et donc, je vais démarrer mes journées ici. Je traite les mails, je peux téléphoner. Les enfants sont dans leur chambre, etc. Mais sinon, ils seront partis à l'école. Et je partirai qu'à partir de 10h. Mais voilà. Changera. C'est pas trop parent. Et ben voilà. Et c'est ça aussi, c'est accepter aussi de se dire... si je démarre ma journée dans mon bureau à Saint-Herblain qu'à 10h, je n'ai pas à me justifier. C'est aussi ça qui est important, de ne pas démarrer dès 7h30 et de ne plus accepter des réunions. Non, maintenant c'est 19h30 la prochaine réunion parce que moi je suis chef d'entreprise et que je veux pas qu'on me coupe la journée. Moi je dis fuck, là je dis non. Moi 19h30, je rentre chez moi parce que j'ai ma famille, j'ai ma deuxième vie à vivre et j'ai plus envie de ça. C'est ce qui va changer réellement. Et puis les amis... Pas une excuse. Ce qui va changer pour tes amis, c'est qu'ils vont importer leur toile de tente maintenant quand ils dormiront chez toi. Sandrine, qu'est-ce qui sera différent? Je pense que je vais faire nettement plus attention à la provenance des objets que j'achète parce que ce matin je voulais acheter un four, le mien est tombé en panne. Et le four qui me plaisait, quand j'ai regardé de plus près, il est fabriqué en Chine et pourtant c'est une marque française. Et ça saoule, quoi. Donc, je vais pas acheter celui-là. Ben voilà. Qui ne s'est pas exprimé, pardon, je suis perdu dans les questions. Cyr, Anne et Anne. C'est ça, Birgitta? Ouais. Tu nous as dit, Birgitta. Moi, je pense que ce que je vais faire différemment, c'est ce que j'ai fait un peu grâce à toi, du coup, David. Je pense que je vais plus prendre la parole et plus... à côté de l'action, exprimer et poser des choses. Voilà. Donc j'ai expérimenté ça avec toi, je l'ai expérimenté avec de la vidéo, et je pense que c'est ça que je vais poursuivre, que je faisais pas avant. Eh ben merci pour ton retour et on va tous y gagner si tu t'exprimes plus, Cyr. Anne, désormais. En anglais, on dit comment? Comment on dit désormais tout sera différent avec ton accent anglais, ton joli accent anglais?
Oh, tu peux bien prendre façon, mais now everything is possible. Yeah, alright. Okay, so. Euh, Moi, je parle qu'en onomatopée, moi, en anglais. Tu peux dire aussi ça. Yeah, wonderful, amazing. Amazing, it's awesome, Yeah. lovely, so cute. Cunning. Et ben justement, moi, mon idéal, ce serait d'arriver et de continuer ce chemin que je prends sur la communication avec mes proches. On en a parlé avec Cyr, mais sur les mots choisis parce qu'ils ont un impact fort, surtout quand on est tous dans une cocotte minute. Donc être très vigilante aux mots et à la façon dont je dis les choses à mes proches. Donc, je pense évidemment à mes enfants, mais pas que, avec ceux qui partagent ma vie et qui me supportent au quotidien, donc mon mari, mes collègues avec qui je passe du temps quand même. Et je rejoins aussi Pascal sur accepter de dire non à des réunions tardives, non à des réunions de 6 à 7 que j'avais tous les lundis qui m'empêchaient de faire J'ai 2 mots à vous dire. Finalement, je ne les ai pas toutes faites le lundi et au final, je suis bien contente parce que qu'est-ce que ça a apporté en moi? Est-ce que c'est cette réunion et la conscience d'avoir bien fait mon travail ou que j'ai 2 mots à vous dire ce en quoi ça m'a nourri, quoi. Donc j'aimerais arriver à le dire, mais pas qu'on m'oblige à le faire, mais parce que moi je me l'interdis en fait. Savoir dire non, c'est construire son oui. Je traduis pour ceux qui ne suivent que en version radio sur SoundCloud. Merci beaucoup. Le mot de la fin, ça va être une chanson. Avant ça, moi j'ai envie de laisser le mot de la fin côté contributeur à Birgitta, qui a franchement trempé le maillot pour nous proposer des super rencontres à plusieurs reprises. Birgitta, ton mot sur J'ai 2 mots à vous dire, sur ces 15 épisodes. Moi, je trouve que je l'ai dit off, mais je trouve que tu es un magicien, David. Ah ben c'était pas pour dire ça, ton mot à toi. Enfin, c'est gentil, je le prends avec plaisir. Je dis tout haut ce que je pense que tout le monde pense tout bas, et je pense que c'est magnifique de pouvoir organiser ces émissions et de nous représenter tous ensemble, parce que c'est très nourrissant, et donc je te remercie. Merci beaucoup, merci pour ton retour, merci d'avoir proposé de nombreuses rencontres. Marie-Pierre ? Moi, je voulais simplement aussi te demander, toi, David, ces 15 émissions, qu'est-ce que tu en retires? Qu'est-ce qui sera différent demain pour toi? Alors déjà, moi, après la première semaine de stupéfaction, où j'étais un peu anéanti, comme beaucoup, je pense, je discutais avec plusieurs copains, copines, avec Stéphane Sanchez, qui était dans les premières émissions, avec Stéphanie Douillard et d'autres, et puis je me suis mis en mode debout. C'est peut-être un détail pour vous. J'ai refait mon bureau et donc vous voyez un tout petit peu du décor, vous qui nous suivez en vidéo. Et puis ça m'a fait beaucoup de bien. Je vous laisse imaginer à quel point ça m'a fait beaucoup de bien de vous voir régulièrement, d'avoir ce rituel. Et ce rituel, ça met en action. Moi, je me rappelle d'un de mes mentors qui s'appelle Dominique Desblés, je le nomme. Qui m'avait dit il y a 15-20 ans, quand je cherchais à me repositionner professionnellement, ne cherche pas à rentrer dans les cases. De toute façon, tu supportes pas ça, donc ça sert à rien. Mets-toi en action et tu verras bien où tes pieds t'emmèneront. Et finalement, c'était déjà la définition de l'entrepreneur que je deviendrais que quelques années plus tard. Et puis c'était aussi une façon d'appréhender l'étude de la relation aux autres, la systémique pour laquelle je me suis formé. Mettez-vous en action et puis c'est vos émotions, c'est votre corps, c'est votre ressenti qui fera la différence, d'où l'expression c'est le pied, nous dit Cyr. À très bientôt dans J'ai 2 mots à vous dire. Continuez à prendre soin de vous et des autres. Salut. Désormais, vous ne sortirez plus de chez vous sans avoir préparé les 2 mots que vous avez à nous dire. J'ai 2 mots à vous dire. L'émission dans laquelle tout le monde prend sa place. 1, 2, 3, 4.